Alors dans Odoo, on peut paramétrer, personnaliser des entêtes de PDF, comme ici par exemple, on va cliquer sur l'entête About Us qui a été créée par Odoo, et ça nous crée une première page dans notre devis qui va correspondre à l'entreprise personnalisée, etc. Depuis la version 18, on peut encore plus personnaliser cette page, cette en-tête et puis n'importe quel autre PDF. Donc là, je suis parti d'un fichier Word que j'ai transformé en PDF. C'est un modèle qu'on va trouver dans Word et dans lequel j'ai mis voilà, offre, numéro, date, nom de la société. Et je vais mettre à cette place-là des champs dynamiques. Les champs dynamiques qu'on va trouver dans les formulaires d'Adobe Acrobat. Il y a peut-être d'autres logiciels que vous pouvez utiliser. Mais donc pour ce cas-là, on va aller simplement mettre ces fameux champs. Donc on va mettre trois champs de texte, hein, tout simplement du texte tout simple. Euh, on va pas se casser les pieds à mettre des dates, des choses différentes. Les textes suffisent. Simplement ces textes-là, eh bien, on va les adapter à la forme souhaitée, puisque c'est bien dans Acrobat qu'on va mettre la forme. C'est pas Odoo qui va donner la forme du texte affiché, c'est bien dans Acrobat qu'on va le faire. Donc on met par exemple ici un numéro d'offre qui sera plus grand, et puis on va régler les encadrements des données. Tous ces champs, donc un nom qui est défini dans Acrobat. Ici, c'est texte 6, texte 7, texte 8. Vous pouvez bien évidemment les personnaliser, leur donner des noms plus explicites. Mais ce sont les noms qu'on va réutiliser maintenant dans Odoo. Donc dans Odoo configuration et header footer, on va aller charger le fichier PDF qu'on vient de faire. Et on voit ici dans le fichier qu'on a bien récupéré ces trois champs qu'on va pouvoir les configurer. Donc en cliquant ici, on va retrouver nos trois champs, texte 6, 7 et 8. Donc le premier, c'était le numéro de la commande, donc c'est name. Le deuxième, c'était la date de la commande, date order. Et le troisième, c'était le nom du client, donc Partner ID, il va mettre le nom automatiquement. Ce sont évidemment les trois champs qu'on retrouve en allant dans le devis. Voilà. Donc en utilisant maintenant Code PDF, notre en-tête qu'on a chargée, on va pouvoir retrouver directement eh bien, les trois données qu'on vient de mettre. On voit ici par contre qu'il y a une petite virgule après 19 novembre 2024. Ça vient en fait du fait que dans la commande, la date de la commande c'est un date time, c'est-à-dire un champ avec la date et les heures. Donc on va faire un petit truc pour le corriger. Donc pour ça, en allant dans Studio, j'ai créé un champ qui est lui de format date, donc que j'ai appelé date simple, que je vous rends visible ici, et qui tout simplement est un champ qui va être calculé à partir de la date elle-même. Donc un petit calcul avec des tordeurs, et puis on va prendre le champ de date de commande et on va le remplacer par ce nouveau champ, avec par contre un type de champ qui est date, donc sans les heures, les minutes, les secondes. Et ne pas oublier de décocher enregistrer pour un champ calculé. À partir de là, on va remplacer notre date order par le nom de notre champ qui est X Studio Date Simple. Donc je vais mettre ici X Studio Date Simple, bien sûr mettre tous les underscores nécessaires. On enregistre, on retourne dans notre commande et voilà, le devis en PDF va sortir et cette fois avec le bon format de date, 19 novembre 2024. Voilà, donc c'est relativement simple. Il faut avoir un outil de modification de PDF, donc Adobe Acrobat, mais il y a des outils gratuits sur le marché. Et ça vous permet de faire un PDF totalement personnalisé. Voilà, merci à tous.